Alors Tony, ici on est devant une maison qui appartenait aussi à un Coudray, Ouais. Herman Coudray. Qui Ouais. c'était cet Herman Coudray? Ah ben, disait-on, mais alors, je sais pas autrement. Hein. Elle a été construite quand cette maison? Je peux pas te Dans les dire. années 40. Par là autour, oui. Mhm. Oui. Et ton papa, il le connaissait? Oui, mon père a fait la peinture, là. À l'époque, c'était mon père, il n'y avait ton pas papa- encore mon oncle. Ton papa, il était peintre, hein, il avait Ouais. une entreprise de peinture. Oui, il avait l'entreprise de peinture. Et puis il y avait des angles qui étaient tout peints à la main. Eh ben, c'était les chaînes d'angles peints à la main, oui. Il y avait du bétail, tu te rappelles? Oui, ou bien? oui, il avait du bétail, Herman. Alors on va voir la suivante alors. D'accord. Donc ici, on est devant la maison à qui ici? Dans la maison à Élie Coudray. Élie Coudray. Ouais. Et puis pourquoi on est là? Ah, moi, j'habitais au rez-de-chaussée, là, oui. Vous étiez locataire. Bien sûr. Et puis tu as des souvenirs ici? Oh, ben oui. Toi, tu te rappelles du chien, comment il s'appelait le chien d'Élie? Rex. Rex. Quel souvenir tu as du chien Rex? Des facteurs. Raconte-toi alors. Camilo, quant à nous, on avait le garage, là. Puis on était... Le chien, il gueulait quand la mère, ou Jeanne ou la mère, ils sortaient parce qu'ils ne pouvaient pas passer, ça exclut. Puis un jour, il lançait un bout de saucisse, je sais pas Le facteur, il prenait un bout de saucisse pour donner au chien. quoi. Ouais, je sais pas quoi, mais il lançait. Le chien, il partait parce qu'il n'était pas dressé. Puis il rentrait. Puis après, il fallait quelqu'un pour le sortir. Nous, on était cachés dans le garage, on riait. Il a pu partir pour finir. Ben, il a entendu un bon moment parce qu'il n'y avait personne. Puis après, ils sont arrivés, quelqu'un, je ne sais pas qui, je ne me rappelle plus. Ils ont sauvé le facteur du chien. Ah, ben, Parce qu'il mordait ce Rex ou bien? non, bon, je crois pas. Enfin, il aimait pas les facteurs comme tous les chiens. Ben, pareil, hein. On m'a dit une fois ça, oui. Ça, c'était une des premières maisons qu'il y avait à l'extérieur du village. ou bien? Oui, il n'y avait personne là. Après, il y avait donc Oscar Fontane, Marius. Ouais. Puis les gens, ils disaient, ils sont fous d'habiter là-bas ou bien? Oh, ici, je ne me rappelle pas, mais quand on a été au Plantier, oui, Mhm. ils ont dit c'est pas possible de construire aussi loin du village que ça. Ouais. Ouais. Ok, on va continuer alors. D'accord, c'est gentil, merci. Alors ici, on est devant la maison de Marius Fontana. Fontana. Ouais. Puis quel souvenir tu avais alors ici de l'enfance chez Marius Fontana? Oh, il était super, lui. Il avait les vaches, j'allais toujours en champ pour lui. Ça veut dire quoi d'aller en champ? Aller pâturer avec les bêtes dans les prés. Il y avait beaucoup de prés avant, il n'y avait pas des maisons. Il n'y avait que des prés, là. Et puis il avait beaucoup de vaches. Oui, il en avait 4 ou 5 en tout cas. Et puis tu les prenais, puis tu allais en champ tous les jours avec ou bien? L'après-midi. Tout seul ou bien avec lui? Oh non, tout seul. Tout seul, comme un grand. Oh ouais. Une fois, il m'a donné une thune. Une thune, c'était beaucoup en ce ouais. temps-là. Oui. Ah ouais. Donc des bons souvenirs de Marius alors. Ah oui, Maurice, oui. Ok, alors on continue. On continue. Alors ici on est devant l'ancienne école primaire. Oui, Toi tu as été à l'école ici. ici, ouais. C'était Ouais. qui comme instituteur? Tu avais eu qui, tu te rappelles? Eh ben, c'était le régent Udry en bas, puis après le régent Pétal. Et puis quel souvenir tu as de ces régents? Oh, tout bon souvenir, quoi. Il, Oh, oui. il était sévère? Pétal, oui. Le régent Putal était Oh, sévère. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Si vous appreniez pas bien, il vous donnait la whist ou bien? Ouais, une gifle. Oui, des claques comme ça, Ah, là. d'accord. Oh, oui. Et puis il avait un surnom, Le dôme. le Dôme. Pourquoi on disait le Dôme? Oh, il était grand. Très grand. Oh, vous n'avez pas connu? Non. Oh là, oh, c'est un immense gaillard. Mhm. Il n'était pas gros, mais alors long. Ah ouais. Et tout le monde marchait à la baguette alors. Oh, voilà, oui. Même le paternel. Mon père est à l'école avec lui aussi. Oui, Ah ouais. d'accord. Et puis là, c'était tous ensemble presque. Il y avait deux classes seulement de garçons alors.
Oh, il n'y avait pas l'école enfantine en ce moment-là. Il y avait chez le régent Udry, puis après chez Putala. Et mélanger les garçons et les filles ou bien c'est Ah pareil? non, en bas c'était les filles, en haut c'était les garçons. D'accord. Ah ouais. Puis tu étais un bon élève ou bien? Disons moyen, parce qu'une fois, je me rappelle, il m'a dit « Ton papa, il était meilleur que toi. » Non, j'étais pas... C'était pas ton truc? Non, bonne moyenne, voilà. D'accord. Bonne moyenne si on veut, mais non, c'était pas mon truc alors. Puis après l'école, tu as fait quoi? L'apprentissage? Il commençait l'apprentissage, oui. À quel âge? Ah ben 16 ans, 15 ans. 15 ans. Ah ouais. Ouais. T'as pas fait l'école industrielle ou bien? C'est-à-dire que j'ai fait 6 mois à Martigny, oui. Et puis j'ai dit à mon père, non, moi je veux commencer l'apprentissage. Parce que ça m'allait pas du tout, j'étais pas... Puis il est tombé là, il y avait trop de choses différentes. On n'avait jamais vu autre chose. Puis là-bas, tout de suite, l'allemand, l'anglais, l'algèbre, oh, j'ai dit non, non, règle. Là, il y avait le jeu de quilles. Ah bah tu nous expliqueras le jeu de quilles alors. Alors ici on est devant le café Victoria, hein. Maintenant Ouais. ça s'appelle le café des Amines, mais avant Ouais, ça s'appelait le ouais. café Victoria. Et puis à l'emplacement plutôt même précis du jeu de quilles. Oui, il y avait le jeu de quilles. Qu'est-ce que c'était ce jeu de quilles? C'est quoi un jeu de quilles alors? Mais il était là, puis il y avait les pauses de chaque côté, Les pauses c'est quoi? Les petits talus? les talus, oui. Alors il lançait la boule sur le talus, et puis ça... Puis en revenant la boule devait descendre les quilles. Ouais, ouais. Et puis vous alliez aider les enfants? Ah ben on allait quiller, Ça veut dire quoi quiller? remettre les quilles en place, puis renvoyer la boule en bas. Ah, ça c'était les enfants qui faisaient? Alors, on sortait de la messe en vitesse pour venir quiller, parce qu'ils payaient. Combien ils payaient? Oh, on ne m'appelle plus, mais lancer en haut. Le plus qui était intéressant, c'est depuis 1 heure, quand ils avaient un peu bu. Des fois, ils lançaient en haut un franc. Puis les gens, les adultes restaient là tout l'après-midi en jouer bien. Ou en tout cas, un bon moment. Et puis en bord des verres. Et puis pour les verres, là, Et puis il y avait plusieurs jeux de quilles, il y avait trop. il y avait 3 à l'Union. Et puis là, au fond, là, chez Au Diableret. Diableret, ouais. Les restos, ils venaient ici, puis les autres allaient là. Ah, c'était par parti. Enfin, c'était le bistrot des restos, là. La politique, c'était assez fort marqué en ce temps-là. C'était pas mal tendu, ouais, ouais. Ben, à l'occasion de l'élection des juges, parce qu'ils votaient le juge par Belleville à la cour, La cour de l'école. à la oui. cour de l'école. Puis alors? Ah ben, les radicaux, ils sont là-bas, puis ils venaient en cortège pour aller voter. En cortège. Et puis il y a un qui a réussi à faire un croche-pied. Puis ça a tout de suite été réglé, mais nous, on était moutards, on rigolait. C'était un peu chaud alors. Ah oui, à l'époque, oui. Il y avait les cromires, C'est quoi les croumires? mais les domestiques qui venaient pour voter. Puis quand ils avaient voté, ils les renvoyaient. Chaque 4 ans, il y avait des nouveaux arrivants sur la commune. Et nous, domestiques. Ouais. Et puis tu te rappelles qui c'est qui tenait le café ici, le café Victoria? Le café Victoria, c'était Noélie. Noélie, après la mariée Fumeau, elle était veuve. Mhm. C'était Noélie Vergère. Elle habitait là. Et puis après, c'est son fils, Herman. Herman Décimo. Qui a repris. Ouais. Ouais. Il était le fruitier, ils appelaient. Ils appellent ça le fruitier. Ouais. Ah, bah, tu nous expliqueras pourquoi alors, le Ah, fruitier. je sais pas pourquoi. Donc ici, on est devant l'ancienne laiterie du village, mais il y avait 2 laiteries, tu m'as expliqué. Explique-moi ces 2 laiteries, elles étaient où alors? Ben, une là, puis l'autre là-haut. Et pourquoi il y avait 2 laiteries alors? Ben, je pense qu'une conservatrice, puis une radicale. Puis les gens, ils amenaient pas au même endroit. Ah, là. là. Et tu te rappelles comment il s'appelait, ceux qui avaient la laiterie? Adolphe Fontane. Adolphe Fontane. L'autre là-haut, je me rappelle plus. Je vois le bonhomme, mais je me rappelle plus le nom. Et puis comment on appelait ceux qui tenaient la laiterie? Le laitier. Le laitier? Ouais. Ou le fruitier? Ou le fruitier aussi, ouais, d'accord, ouais, Ouais. ouais. Ah ouais. Adolphe. Ouais. Et puis la laiterie était l'autre laiterie était juste là à côté, l'autre. Ouais, l'entrée était là-haut. D'accord. Parce que dans le temps, c'était l'ancienne poste aussi.
La poste, la famille Putala. Oh, bah alors, Avant 1926. oh oui, alors. Ouais, alors on Après, était- ils sont descendus à la Treille. Ouais, la traîne, non, ça je me Tu te rappelle. rappelles? Il était tout petit, hein, Oui. à côté du café. Voilà. Attention, pas bouger. On va enfoncer une porte ouverte. hein. Voilà, enfoncer des portes ouvertes. Puis ça a été cette promenade alors, dehors, avant. Ah, c'était super, merci. hein. Ça t'a rappelé des souvenirs. Ah ben oui. T'avais des fois la larme à l'œil, hein. C'était bien de voir ces vieilles maisons, ces vieux souvenirs. Toi, rapidement, tu nous as dit que tu avais été fait un apprentissage de peintre parce que tu voulais pas faire l'école après. Hein. Donc à 16 ans, tu as fait l'apprentissage Ouais, chez ton papa. ouais. Puis après, tu es parti travailler un peu à Genève avec un autre de Vétro. Ouais. Avec qui tu es parti à Genève? Avec Georges Genoux et puis René Pont de Magno. De Magno. Et puis vous êtes parti travailler pour gagner des sous à Genève. Ah oui. Puis vous faisiez quoi? De tâcheron? Plâtrier? Non, non, ouvrier, tâcheron. D'accord. On travaillait au mètre carré. C'était une bonne période, vous avez bien rigolé. Oh oui. Parce que Georgie, il n'était pas triste, lui. Hein? Ouais, non, c'était voleur, lui. Là, tu m'as montré une photo où on vous voit les deux en train de faire les fous. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faisiez là? Ah ben, c'est un lundi où on n'a rien fait, puis qu'on a bu des verres, puis on était dans la caisse à J. Et puis il y avait un électricien avec nous qui avait un appareil, il a pris la photo. Vous aimez bien faire les fous? C'est-à-dire qu'on bossait dur, hein. Oui. Mais bon, une fois de temps en temps, il y avait une bulle. Et puis dans les archives de la famille, il y a une photo. Cette dame-là, qui c'est cette dame? Ma grand-mère, Léontine. Léontine Coudray. Oui. Tu peux m'expliquer un peu qui c'était cette Léontine Coudray? C'était une Fontana, je crois, je ne suis pas sûr. Oui, oui. Fontana, oui. Ah, ouais. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait de spécial, cette Léontine? Ah, elle était en Russie, elle. Elle était dame de compagnie. Je ne sais pas comment, à l'époque, comment elle a fait pour aller là-bas. Elle était chez les Tsars. C'était une grande famille, en tout cas, je ne sais pas. Elle parlait 5 langues. Hein. Ouais, lesquelles? Eh bien, l'allemand, l'italien, l'anglais, le russe. Le russe, elle parlait le russe? Ouais, ouais, elle parlait russe. Ouais. Ah, elle a sûrement eu alors, une belle aventure là-bas. Hein. Oh. Je pense, je ne sais pas. Ton cousin, il m'a apporté son livre souvenir à la grand-mère. Elle a écrit en 1947 ses souvenirs de Russie. Ah bon? Voilà, donc je te donnerai une copie pour Ben d'accord, ouais. pour lire ce qu'elle a fait ta grand-mère, Léontine. Ouais. Comment elle est arrivée là-bas. Ouais, ça, je ne sais pas alors. Ouais.